Allez, bonjour mes chers amis de la balance. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo assez inédite. C'est lors du live de dimanche que les abonnés m'ont demandé si je pouvais faire ça. Pourquoi pas? Après tout, je fais bien vos trimestres sentimentaux, signe par signe. Donc, on va jouer avec des énergies. Alors, on va jouer, façon de parler, hein. On va aller faire des constats, on va aller poser une analyse euh, de votre signe, hein, de la balance. Alors que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, allez voir les deux autres, ou le vénusien ou le mercurien, bref, ce qui vous arrange, pour glaner un max d'infos. Le célibat. Alors que ce célibat, il soit subi ou désiré, où on est bien aujourd'hui avec son célibat, eh bien on va aller voir un petit peu dans quelle configuration ça va se passer. Donc j'ai prétiré pour la facilité. Par contre, donc on va aller voir le passé, d'où vous venez dans vos histoires d'amour, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été flagrant dans vos histoires amoureuses. Ça s'est donc terminé, sinon vous ne seriez pas célibataire. À ce jour, ici au présent, on va aller voir présentement, qu'est-ce qui se passe, les balances. Je suis célibataire par dépit, par envie, par besoin. C'est comme ça. Alors célibataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne d'officiel, ça veut dire qu'il n'y a personne qui partage votre intimité de manière routinière, comme un couple. Il peut y avoir des crushs, hein, par contre. Et après, on ira tirer ensemble, en direct, la projection. Qu'est-ce qui peut se passer si j'ai compris d'où je viens? Plus je me connais, bien évidemment, plus je serai en capacité à poser des limites, respecter mes valeurs, incarner la belle personne que je dois être dans cette vie, déjà être heureux et en accord avec moi, hein. Et puis après, s'il y a quelqu'un en face, why not, hein. Ok. Alors, les balances. Vous êtes un signe régi par Vénus, hein, comme le signe du taureau. Vénus, c'est la sensualité, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est la chance, hein, voilà, c'est la capacité à bien jouer avec les énergies de la vie. Je parlais de jeu tout à l'heure. Est-ce que le jeu de l'amour vous plaît? Bien évidemment qu'il vous plaît. Vous êtes en quête de l'idéal, hein, d'accord? Balance, l'équilibre. Vous êtes constamment dans le jugement, hein, vous espérez hypothétiquement la partenaire, le ou la partenaire idéale. Vous idéalisez peut-être l'amour. Alors, vous l'idéalisez de par votre signe astrologique, de par l'éducation que vous avez reçue de vos parents ou vos éducateurs. Quel est l'exemple qu'on vous a montré des relations amoureuses et qu'est-ce que vous avez acquis ou est-ce que vous avez rejeté, un peu comme les valeurs, hein, en fonction de ce qu'on reçoit, on est d'accord avec ça ou on évolue avec l'expérience, le temps et les années. Vous décidez souvent de transformer vos partenaires, inconsciemment même parfois, pour qu'elles collent vraiment à l'image de l'idéalisation de l'amour que vous en faites. Et c'est difficile pour vous d'accepter réellement les défauts ou les qualités de l'autre, hein. Vous êtes toujours dans cette espèce d'image boréale de l'amour c'est beau, l'amour c'est fantastique. Et entre vos désirs et la réalité, cette distorsion peut parfois apparaître. Alors pas pour tout le monde et il n'y a rien de grave là-dedans. C'est juste que il ne faut pas oublier que les autres en face ne sont pas dans un film, voilà, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un roman, on est dans la vraie vie et que tout le monde a des défauts et des qualités. Et vous avez tendance à soit exagérer l'autre et le mettre sur un piédestal, soit à le modeler pour qu'il ressemble exactement à ce que vous souhaitiez. Attention, quand on veut modeler l'autre inconsciemment, on peut pratiquer soi-même la manipulation. C'est pas un gros mot, je suis pas en train de vous attaquer, je parle du signe de la balance, hein, pas de vous. Raison gardée. C'est pas genré, vous faites la gym homme-femme, hein, on parle bien évidemment du consultant, vous vous positionnez. Et ça peut être aussi en miroir, hein, avec les personnes qui ont partagé votre intimité à un instant T. Voilà, vous êtes très sensuel et vous êtes, d'un point de vue charnel, extrêmement amoureux de l'amour. Donc consommation, abondance, plaisir partagé, l'équilibre, hein. Je prends du plaisir mais tu dois en prendre aussi. C'est des belles personnes les balances, hein. Tous les signes sont de belles personnes. Mais la balance, elle a cette vulnérabilité homme-femme, cette sensibilité, ce ressenti aussi. C'est des belles énergies quand même, hein, ce genre de signe d'air, hein. Allez, on y va. D'où vous venez dans le passé, dans l'histoire qui a marqué votre vie ou les histoires qui ont cheminé. Que vous ayez 20 ans ou 95. Alors, l'as de denier, c'est marrant parce que là, on est sur une énergie très terrienne, taureau, vierge, capricorne. Vous avez voulu construire, ou vous avez construit, vous avez édifié, d'accord, les relations passées avec une visualisation de construction. Un premier pas, une première pierre, vous êtes celui qui est à l'origine peut-être des rencontres, vous faites le premier pas,
vous offrez un verre à boire, vous offrez un premier resto. Vous êtes quelqu'un d'assez avenant, de charmant, de charmeur, charmeuse. Hein. Bon. L'as de denier, donc, c'est une énergie très matérielle. Donc, vous êtes toujours pleinement investi dans vos relations amoureuses passées. Je le confronte avec qui? Avec le 9 d'épée, mais avec du stress. Les épées, c'est le mental, c'est vous. Hein, Verseau, Balance, Gémeaux. Je construis, j'y vais, mais au fond, quand même, j'ai le trouillomètre à zéro. Je montre que j'ai de l'assurance aux autres, hein, parce que je ne roule pas des mécaniques, mais le ou la balance, il aime bien être léger en apparence, mais il y a un grand stress interne. Hein. C'est des faux calmes parfois, les balances aussi. Attention avec ça. Hein. Pas tout le monde, je parle du signe. Hein. Ok. Donc, vous êtes à l'origine du premier pas, vous êtes à l'origine de la rencontre, vous êtes celui ou celle qui initie la communication. Le premier je t'aime, c'est peut-être vous qui le dites en premier. Voilà, un peu sensuel, etc. Mais par contre, à l'intérieur, on n'est pas très serein. Alors, un manque de confiance en soi, des peurs, des angoisses, de l'anxiété par rapport à l'amour ou à la personne, peur de prendre un râteau, un refus, peur du rejet. Je ne sais pas. Votre état psychologique dans ces relations passées, l'accident. Alors l'accident, c'est que il n'y a aucun accident. Hein. Enfin, j'espère que vous n'avez pas eu d'accident, voilà, hein, au vrai sens du terme, mais vous avez, je pense, la route a été accidentée. Je pense que vous avez subi peut-être des échecs amoureux qui vous ont toujours un petit peu laissé à terre. Entre ce que j'idéalisais et ce qui s'est passé, soit vous avez connu des déceptions, la personne en face n'était pas si exceptionnelle que ça, avec le temps, avec la routine, avec les années, et vous vous êtes souvent cassé la gueule, vous êtes souvent tombé de vélo. Mais quand on tombe de cheval, la première chose à faire, c'est qu'on remonte à cheval très vite. Donc vous avez peut-être eu pas mal de relations pansement. C'est vous, c'est en miroir, d'accord? Soyons honnêtes, raison gardée, les cartes sont un révélateur d'inconscient, des outils de développement très 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 agréables, très puissants, mais il ne faut pas oublier que ça reste un jeu de cartes. On ne joue pas sa vie sur un tirage de cartes. Hein. J'aurais jamais... Je le répéterai parce qu'il y en a certains, on a l'impression qu'ils regardent un tirage YouTube et ensuite ils vont prendre des décisions. Non, jamais, jamais. S'il vous plaît, vous êtes intelligent. Donc il y a eu pas mal d'écueils, on a essuyé pas mal d'écueils. Voilà ce que ça me dit dans votre tête, hein, dans l'esprit, hein, dans l'état d'esprit. Alors amoureusement, comment se sont passées vos relations? Beaucoup de communication, ça j'aime beaucoup. Vous êtes des communicants, signe d'air, liberté, capacité intellectuelle quand même assez réfléchie. Les signes d'air, c'est quand même des explorations sociales sans limite, c'est des multiplications de rencontres, on est des communicants. Donc vous avez beaucoup communiqué sur ce qui n'allait pas, sur ce qui allait bien. Vous n'avez jamais peut-être eu de problème à dire à l'autre, là ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? L'autre en face, si vous le faites flipper parce que vous... C'est flippant, hein, quelqu'un qui nous met comme ça toujours sur le devant de la scène parce qu'il aime nous voir briller, on est idéal pour lui. Ça met un peu la pression à l'autre en face. Est-ce qu'elles étaient vraiment équilibrées, ces relations passées? Je ne sais pas. Le temps, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? À la prochaine pleine lune. Alors c'est intéressant parce qu'avec le 9 d'épée, on voit quand même ce gros stress comme ça en pleine nuit, ces crises d'angoisse peut-être ou d'anxiété que ces histoires d'amour ont provoqué chez vous. Le temps, il a toujours permis à chaque cycle de vous renouveler. Une histoire perdue, on pleure un peu dessus, puis allez, on remonte en selle, on remonte à vélo, on repart sur une nouvelle histoire. C'est passé, c'est pas grave. Vous avez quand même une belle capacité à rebondir après chaque histoire d'amour, mais toujours en quête de l'idéalisation. Alors, à 20 ans, c'est drôle, drôle ou pas, hein, mais c'est une façon de parler, hein, pardonnez-moi. Mais à 30, 40, 50, ça peut être épuisant. Est-ce que la balance peut vraiment se stabiliser? Oui, bien évidemment, mais peut-être sur du long terme avec beaucoup d'expérience. Le temps, il vous rappelle qu'à chaque cycle, vous pouvez vous renouveler, mettre en lumière vos parts d'ombre, parts de lumière, mieux vous connaître, mieux explorer vos réels besoins en amour et pas les besoins inconscients. Entre ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie, c'est pas la même chose. Hein. Ok. Votre état physique, votre bien-être dans vos histoires passées, votre corps, il vous disait quoi? Patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Ouais,
Vous êtes peut-être serein en vous disant, ben, celui-là, celle-là, c'était pas la bonne. Mais peut-être, on est ouvert d'esprit, on est communicant, on est dans l'équilibre. Je tombe pas trop, je tombe un peu, allez, je me relève, je rééquilibre la balance entre mes énergies, mes aspirations, mes activités, je passe à autre chose et puis je verrai bien. À la prochaine pleine lune, je ferai mon loup-garou, je retrouverai une loup-garette. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, mais voilà, on est capable de sentir, de ressentir avec les pleines lunes ce côté énergisant. Est-ce que vous sortez pendant une pleine lune chercher l'amour je sais pas, il y a des cycles comme ça où on est plus engageant que d'autres. C'est les énergies, hein, c'est l'attraction avec la lune, avec les émotions, les intuitions. La lune, c'est aussi le trouble, hein, les peurs, les doutes, les remises en question. Vous êtes en capacité à vous remettre en question pour toujours aller vers le mieux. Pas de problème. Les signes astro qui ont été importants dans votre vie amoureuse. Mars. Alors le mois de mars, mais là c'est vraiment la planète Mars, c'est le bélier. Ben, un signe d'air avec un signe de feu, ça match. Ça match. Le signe de feu, il est dynamique. Moi, vous voyez, quand je vois Mars, là, je vois la reine de bâton, par exemple, ou le roi de bâton. Quelqu'un qui est beau, qui est belle, qui est drôle, qui est intelligente, qui a de l'humour, qui a du bon sens, qui a de l'intellect, jeune et jolie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, de toute façon, il aime le beau, il est en quête de l'idéal, donc l'apparence physique, les fringues, la mode, la sensualité, il est à fond dedans, la balance. Hein. Donc, vous avez eu peut-être à connaître des gens qui étaient signes du bélier, aussi du scorpion, parce que le scorpion, il a Pluton et un peu de Mars. Donc des signes d'eau bien trempés et des signes de feu exaltants, passionnants. Ok. Comment se comporter l'autre ou les autres avec vous? Il ou elle se sacrifie pour moi. Ben oui. Certains devaient vous le rendre tellement que vous les mettiez haut en couleur. Il ou elle n'envisage pas de se marier. Donc il peut effectivement... Vous avez pu, dans vos relations amoureuses passées, être confronté à des gens qui ne voulaient pas autant ou aussi vite s'engager que vous. Vous rencontrez la bonne personne, clac, on fait les plans pour demain, on est marié, tel jour le mariage, l'organisation, limite un peu vierge. Hein. Pourtant, c'est un signe de terre, la vierge. Mais la balance, elle peut aussi se projeter facilement, elle en a la capacité intellectuelle de faire des plans pour, allez, on construit maison, bébé, le chien. Ben ouais, mais en face, vous êtes tombé sur des gens qui n'avaient peut-être pas envie de s'engager aussi vite, aussi profondément avec vous. Vous avez enlevé les petites roues du vélo un peu trop tôt peut-être. Du coup, quand je navigue comme ça avec fougue, en face, je peux avoir des gens qui ne sont pas OK avec ça, quoi. Et il ou elle se sacrifie pour moi. Il y avait une notion de sacrifice. Est-ce que vous étiez un peu égoïste? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'autre qui l'était? Je ne sais pas. Ok. D'un point de vue sensualité, il faut entretenir ce qui est bon pour qu'il le reste. Nombreuses sont celles et ceux qui, par paresse ou laxisme, ne se laissent pas le temps de chérir la sensualité. Attention, c'est un piège assuré pour que s'installe la monotonie et le manque de communication dans un couple. Pourtant, vous aviez la communication. Ouais. Il faut entretenir ce qui est bien pour que ça le reste. À vouloir aller trop vite, on casse l'essentiel et la base de la relation. Il faut la chérir, la sensualité. Avant de passer à l'action, il faut se connaître, il faut se ressentir, il faut s'apprécier. Bon, ça c'était le passé. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant et votre lunaire. Il sera peut-être plus probant au regard de votre célibat. Bon, allez, aujourd'hui, allez, on y va là. On n'a pas le temps là. Ça va encore durer 3 plombes, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes célibataire. Ou alors vous avez un crush ou quelqu'un dans le cœur, mais dans tous les cas, il n'y a rien de concret. Soyons clairs. Hein. S'il y a du concret ou déjà des connaissances qui ont commencé, on peut biaiser l'interprétation du tirage. Vos énergies en tant que célibataire. Le 5 de denier. Perte et humiliation. Donc on se sent misérable, on se sent minable, on a peut-être été largué à la dernière histoire, ou c'est nous qui avons quitté par dépit parce que ça ne nous convenait plus au regard de ce qu'on avait idéalisé avant.
On se sent montré du doigt. Le 5 de denier, c'est vraiment, on a tout perdu, quoi, hein. On est montré du doigt, on est nul, on se sent nul, on se flagelle, on est dans l'autosabotage. J'ai encore tout fait capoter, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? On va encore me regarder comme celui ou celle qui est toujours pas marié à 30 ans. Vous voyez, on peut se poser ce genre de questions. Et ça va être tourné vraiment par le fait d'être ridicule, de s'être emballé trop vite, de s'en vouloir, de ne pas trouver les bonnes personnes, de toujours rencontrer les mêmes schémas répétitifs. Ça finit en eau de boudin, alors que c'était la plus belle histoire d'amour qui était arrivée. Peut-être que vous vivez une belle illusion de l'amour. Illusion, vraie ou pas, seul vous savez ce que vous vivez, bien évidemment, pas de jugement de valeur. En face, on a quoi? La mort. Alors, il n'y a personne ne meurt, hein. C'est la symbolique de la mort, c'est qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ces schémas répétitifs stoppent une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, vous devez transformer ces énergies, cette expérience en leçon de vie. Vous savez, on tombe toujours sur la bonne personne. Soit elle vient nous enseigner quelque chose pour nous faire évoluer, même si c'est dans la douleur parfois, parce que l'accouchement dans la douleur, c'est ça, hein, on transforme une situation en un truc fabuleux, mais avant, il a fallu morfler un petit peu, hein, pour se rendre compte que faire d'un grand malheur un beau malheur, ça passe quand même par de sacrées étapes, dont le deuil, hein. Faire le deuil d'une situation, d'un comportement, d'une personne, etc., etc. Donc c'est bien parce qu'on se sent humilié, on se sent perdu, il y a quelque chose à transformer aujourd'hui, on commence peut-être à toucher du doigt ce que c'est. Vous êtes comment dans votre état de... Ben oui. Ah, Sweet Dream and Memory. Ah, j'aime bien le rythmique, ça. C'était Annie Lennox, hein. Ouais, c'est toujours, elle est toujours là d'ailleurs. Sweet Dreams, il est temps de faire de bons rêves. Allez, il est temps de se requinquer, il est temps de repositiver, il est temps de se reposer. Peut-être que vous êtes très fatigué mentalement au regard de tout ce que vous avez vécu. Bah oui, ça prend la tête, hein, les histoires d'amour. Ça prend la tête, ça prend le cœur, c'est irrationnel. On n'est pas dans l'équilibre, hein, de la balance là, hein. On est dans le déséquilibre total, hein. On est sur un pied, on est à cloche-pied, hein. On est à cloche-pied, hein. Il nous manque la béquille, hein. Il nous manque une béquille pour être stable. C'est quoi la béquille? Ben, on va retrouver la stabilité auprès de ses amis, auprès des connexions spirituelles puissantes autour de nous, visibles ou invisibles, selon nos croyances, bien évidemment. On fait des choses qui sont bonnes pour nous, on se respecte. On a à cœur à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Ça veut dire qu'on a confiance en l'avenir et qui vivra verra. Mais là, on vous parle de mieux dormir, de vous lâcher la grappe, d'accepter ce célibat. C'est un temps de reconnexion à soi. C'est le temps que va prendre, et puis ça prendra le temps que ça prendra. Tant que je ne suis pas bien avec moi, qu'est-ce que je peux espérer en face? En face, je vais avoir soit des gens qui vont détecter ma faiblesse et qui peut-être sont mal inspectés et vont venir me pervertir par leur narcissisme, leur besoin de contrôle et de maîtrise. Du coup, ça sera l'arroseur arrosé, vous serez la marionnette de quelqu'un. Soit quelqu'un qui sera comme vous en dépendance, et deux dépendants affectifs, c'est le bordel, hein, parce qu'ils vont toujours essayer de chercher, c'est épuisant, physiquement et psychologiquement. Donc là, on se repose, on prend du temps pour soi. D'ailleurs, je vais prendre le corps physique de suite. L'insécurité, j'écoute mes peurs et je les respecte. Ouais, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de transformer des situations, mais pour transformer une situation, il faut passer par des étapes de deuil. Le déni, la colère, la tristesse, la négociation, on y va, on n'y va pas, on cherche, c'est difficile le changement, hein. L'acceptation, et ensuite on part vers l'accomplissement. Ok, votre vie émotionnelle, affective, le livre, le secret, le voyage, la connaissance, l'apprentissage. La vie apprend plus que certains livres. Il faut l'expérimenter. Ok, le temps, le mois prochain. Le mois prochain, nous serons au mois d'avril. C'est une vidéo intemporelle. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, tu feras ce qu'il te plaît. Prenez du temps. Avril, c'est la période. Mars-avril, c'est le bélier, c'est le poisson, c'est le bélier, c'est le taureau. Donc du feu, de l'amour encore, hein, Vénus, Mars,
Neptune, les aspirations profondes, le feu intérieur. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une pause et de se recentrer sur ses besoins à soi? Ouais, peut-être qu'en regardant la vidéo, il va y avoir un tilt. Allons savoir avec les balances. Allez, la carte coaching. Alors le coaching, c'est pas donner des conseils, hein. En coaching, on ne donne jamais de conseils à ses clients ou ses patients, selon qui est coach. Mais encore une fois, on va faire de la maïeutique, hein. L'art de faire accoucher les mots par un bon questionnement. L'apprentissage. L'apprentissage, c'est super. On apprend, on apprend. On passe des diplômes peut-être, on se reconcentre sur ses études, on se reconcentre sur une nouvelle formation, un nouvel emploi, un nouveau projet de vie. Et c'est par ce biais-là que je vais mieux me connaître, mieux m'expérimenter. Du coup, mon célibat, je vais le vivre un peu mieux parce que ce ne sera pas la priorité, mon domaine émotionnel, au regard des autres domaines de vie. Ça, j'achète, hein. Au niveau astro, ben, la Lune. Encore la Lune. J'aurais voulu faire exprès que je n'y serais pas arrivée. J'adore, c'est la magie des cartes. On peut appeler ça la magie des cartes. Alors ça, pour le coup, j'appelle ça une vraie synchronicité, hein, et pas le biais de confirmation. Je veux voir quelque chose, donc mon cerveau, je l'ai entraîné, donc je vois que ça. Non, non, on va parler d'apprentissage, de connaissance de soi, d'apprentissage donc sur un autre domaine de formation ou d'études, pourquoi pas. Est-ce que vous faites des études sur l'amour de soi? Tiens, mettez-vous en challenge là. Est-ce que je suis prêt à m'aimer vraiment là? Est-ce que c'est moi la priorité? Oui, eh bien alors j'y vais, je travaille sur moi. Ça ne me fera pas de mal. Ça par contre, j'ai dû le faire vraiment les yeux fermés parce qu'elles ont une double face. Il y a marqué calme et solitude. Calme, solitude, on travaille ses insécurités. On est encore tout seul, hein. La lune, les troubles, les peurs, les doutes, les cycles. Et on a besoin de sérénité. Sérénité, travailler sur ses insécurités. Pourquoi je suis quelqu'un d'insécure aujourd'hui? Est-ce que mes parents, l'éducation, est-ce que j'ai été trop choyée, pas assez choyée? Des fois, les parents, c'est pas qu'ils veulent pas c'est pas qu'ils veulent pas nous aimer. C'est que des fois, ils veulent nous aimer, mais ils nous aiment mal. Ou on a l'impression d'avoir été mal aimé ou pas aimé. C'est une impression, c'est un vécu, c'est un ressenti en tant qu'enfant, et on traîne ça tant qu'on ne l'a pas pigé jusqu'à la fin de sa vie. Besoin de sérénité, on a besoin d'être dans sa bulle, on a besoin de se recentrer, peut-être d'écouter des podcasts de développement personnel, d'écouter des chansons avant de dormir pour être serein. Besoin de sérénité, hein, la sérénité, le calme, la douceur, s'accorder du temps et de la douceur, c'est le meilleur moyen d'être en sécurité, s'apporter ce sentiment puissant de sécurité, de la douceur, c'est s'octroyer le droit de prendre du temps pour soi, et pour guérir peut-être des blessures d'abandon, de rejet, tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, la carte de la sensualité, elle va bien quand on est seul, on peut être sensuel et tout seul, hein. Connais-tu bien ton corps et tes sens? Les as-tu vraiment bien explorés? Car c'est peut-être là où tu n'es pas encore allé voir que les trésors cachés de ta sensualité t'attendent. Cherche encore en toi, il y a des merveilles à découvrir. Vous êtes peut-être un jeune ou une jeune padawan, même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans. On peut être des jeunes toute sa vie, c'est dans la tête. Le corps, lui, il peut fatiguer avec le temps, mais la tête, c'est la tête. Entraînez votre tête. Remémorez-vous tous les instants où vous savez que ça a merdé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais est-ce que je suis vraiment responsable? Non, l'autre avait sa part de responsabilité aussi. Travaillez vos peurs, travaillez votre aspect insécure, et vous verrez que quand vous aurez retrouvé la sérénité, vous serez de nouveau en sécurité émotionnelle. Vous serez prêt peut-être à accueillir ce qui arrive. D'ailleurs, on va aller le voir tout de suite. Je sais, vous allez me dire, t'es vachement moins drôle que d'habitude, Audrey. Ben, j'avais pas envie de faire la couillonne aujourd'hui. Je suis très calme et très concentrée parce que j'avoue que c'est pas un tirage facile, donc j'essaie d'être la plus posée, réfléchie, analytique au regard des cartes. Mon intuition, oui, mais là j'avoue que je fais attention aux mots que j'emploie parce que c'est délicat de parler du cœur et des sentiments. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Alors, on va se projeter, hein. Oula, vous avez vu, hein, elle est tombée, mais je ne la prends pas, elle n'est pas bien tombée. C'est la justice. Ouais, vous avez besoin de vous rendre justice et de retrouver l'équilibre surtout. Alors, à venir,
Ça peut être des rencontres, oui, comme être bien avec son célibat et avec soi. Ah oui, ben écoutez, je ne suis pas là pour vous faire rêver, hein. Qui tape à la porte demain? Qui est votre âme sœur? Qui vous aime en secret? Non, non, je suis désolée, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Allez, je la prends complètement au hasard, hein. On est d'accord? On ne perd pas de temps, parce que c'est chiant de tirer en live, hein. Ça prend du temps. Le 6 de coupe. Souvenir, fidélité, nostalgie. C'est un peu la carte de l'âme sœur. Alors oui, on peut, peut-être, pas tout le monde encore une fois, hein, ça sera pas toutes les balances vivront les mêmes choses au même moment. Le 6 de coupe, c'est une carte émotionnelle. C'est l'harmonie, c'est retrouver l'harmonie avec soi, son alter ego, être bien avec le miroir, avec ce qui nous reflète, être en OK avec ce que ça reflète, notre image, notre beauté, notre respect de notre personne. Ça peut être aussi la nostalgie de l'enfance. La nostalgie de l'enfance, quand on est célibataire, c'est avant j'étais mieux aimée, j'avais peut-être les parents, j'étais aimée de manière inconditionnelle avant. Ben aujourd'hui, je vais me remémorer ça pour me faire du bien pendant ce célibat. Certains, pas tous, oui, on peut être en face d'une belle rencontre parce qu'on a enfin pigé au présent. Du coup, on accueille sans attente, on accueille ce qui arrive et peut-être que, ma foi, sur un malentendu, on va l'accueillir, l'autre. Ça peut être, pas tout le monde, mais je le ressens comme ça, ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance. Et on se revoit quelques années après. Et comme par hasard, là, tout le monde est libre et tout le monde est dispo. Et pourquoi pas, une chance de démarrer quelque chose de neuf. Encore le pape, hein, derrière. La sagesse, l'écriture, le savoir, l'apprentissage. On va le confronter à l'autre tarot, bien évidemment. Ah bah dis donc, les balances, mes chères balances célibataires, ça va pas être de tout repos cette histoire-là, dis donc. Mais dis donc, le 6 de denier. Pouf! La générosité. 6-6, hein. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de structure. On rassemble les idées, on rassemble les émotions, on les gère, on harmonise le tout, cœur, corps, esprit. On est aligné avec ses énergies, ses chakras, la vie, les autres, peu importe. J'aime beaucoup le 6 de denier et le 8 de bâton. Ouais, ça va aller vite. Alors, il peut y avoir une rencontre, la générosité, là, alors là c'est vu par la charité, mais on peut être dans le donner et recevoir. 50-50. Je me préserve, je ne donne pas tout comme d'habitude, je donne ce que je peux donner, et l'autre doit faire aussi un pas vers moi. Je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Donc il peut y avoir une retrouvaille avec quelqu'un du passé, mais ce sont des retrouvailles, et la lune encore, hein. Ça peut être un signe du cancer, hein, qui est en face de vous, pas tout le monde, mais ça peut. Quelqu'un qui nous ressemble, qui se ressemble, s'assemble. Le 6, c'est la générosité partagée. On est généreux tous les deux, généreux dans les émotions, généreux dans l'acte d'amour, on veut faire plaisir à l'autre, on est sur une relation très équilibrante, équilibrée. Ou alors c'est vous avec vous, hein. Vous donnez, mais vous apprenez à doser. Vous ne donnez pas tout d'un coup comme ça. Non, non, vous vous préservez aujourd'hui. Ça, c'est chouette, hein. Ça, j'aime. Non, je vais prendre d'abord celle-là. Allez, votre état psychique, hein. Votre santé mentale, hein. Votre santé mentale. Il y en a deux. Allez, je les prends. Oh, regardez, la chance et le rêve éveillé. Alors, vous allez peut-être gagner au loto et partir sur une île déserte avec le ou la chérie, allons savoir. Vous allez partager en fait la chance, on partage ce qu'on a, on partage ses gains. Il y a un truc avec les gains. On partage le loto, vous faites un loto avec les copains et les copines et puis vous gagnez tous. Allons savoir. La chance, heureux en amour, heureux en argent, heureux en amour. Il n'y a pas un truc qui se dit comme ça? Ouais, eh bien, heureux en argent, heureux en amour. C'est une période chanceuse qui arrive au niveau de Vénus. Vénus, je l'ai dit au début, c'est l'argent et l'amour. Est-ce que gagner de l'argent et gagner bien sa vie, parce qu'on a appris, on a fait des études, on a un nouveau projet, est-ce que vos projets professionnels, du coup, ne sont pas plus valorisants dans l'estime de soi que l'amour de quelqu'un en face? Est-ce que le célibat, du coup, il n'est pas mieux vécu
parce qu'on est en capacité à être autonome financièrement. On se projette ici de partir dans les îles ou partir loin, prendre des vacances aussi pendant son célibat. Il y a une histoire de chance, hein. Et on a la stratégie. On planifie, on prédit. Ici, je vous prédis un bel avenir avec votre célibat, avec le bien entre soi et soi, parce qu'on a d'autres projets qui sont plus payants et qu'on a moins besoin d'être avec quelqu'un en couple, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres domaines de vie qui nous apportent plus de satisfaction. Peut-être. Ou alors c'est jackpot avec quelqu'un, mais la générosité, le 6 de denier, la chance, on se sent chanceux. Chanceux parce que on va vers quelque chose on va vers un vrai changement dans la matière. Et puis le rêve, alors là c'est bonheur, hein. On se permet de rêver, on se permet de se projeter. Une carte de coaching. Qu'est-ce que la vie vous invite à réfléchir? Qu'est-ce qu'elle vous invite à dire, à faire? Je ne sais pas. Si on doit vous coacher là, à l'instant T, osez. Osez. Allez, on s'élance. Une île, une falaise. Vous partez dans les îles peut-être, hein. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un dans les îles, hein. Une âme sœur dans les îles, hein. S'évader. Non mais regardez, la magie des cartes. Hein. Encore la magie des cartes. Si vous devez rencontrer quelqu'un, de quel signe astro? Oh là, Jupiter, l'expansion, l'étranger, le voyage, le feu, l'envie, le désir. Bah, c'est la classe. Hein. Jupiter, c'est Uranus. Hein. L'indépendance. C'est le signe du Verseau, hein, Uranus. L'indépendance, la liberté, l'autonomie, les aspirations à tout ce qui est nouveau, à s'élancer, oser, s'évader. Non mais attendez, il est génial votre tirage. Il est génial votre tirage. Comment il va se passer, voilà, votre corps là, comment il est là, votre corps? Oh là là, les balances. C'est sérieux, mais c'est beau et léger. Les valeurs, les chiffres ne me définissent pas. Il y a une histoire avec le pognon, hein. Je vous le dis moi, amour, pognon, elle est intemporelle la vidéo, elle est faite en mars 2025. Si jamais vous la revoyez en mars 2026, c'est ok. Bon, la balance. Eh ben, la balance, l'équilibre, l'amour, l'argent. Oh, si vous gagnez au loto, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je blague, hein, je fais le con, ça me fait penser aux inconnus. Ta, 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 ta. La puissance. Je possède en moi une force incroyable. Ouais, vous êtes hyper fort, vous êtes puissant, puissante. Vous valez le coup, hein. Vous êtes des belles personnes, hein. Argent, amour, pump it up, hein. Go to the limit. Non, pardon. J'ai des trucs de bêtises dans ma tête, là, et je décompense. Le lys. Elle est sortie, le lys, hein. Quelque chose de royal, de noble, de beau, de grand, des célébrations. L'enfant, la nouveauté, le nouveau projet. On se projette avec quelqu'un aussi, peut-être avec qui on aura de la chance. Vous l'avez compris, hein? Je vous le mets en tant que célibataire aguerri, mais bien évidemment, ça peut être une rencontre. Hein? Bien évidemment, vous pouvez rencontrer un signe de feu et c'est pompé up. Hein? L'air et le feu sont pas mal ensemble. Hein? Il y en a un qui réfléchit, qui attise la flamme de l'autre, et l'autre qui vient comme ça, on se happe. Hein? L'air, il attise le feu. Hein? Il y en a un qui vient réveiller l'autre, hein? Les âmes sœurs. Hein? On se connaît, on se reconnaît, on s'attise, on s'attire, on s'attise. Il y a un feu là pour quelqu'un ou un projet. Hein. Et du coup, il n'y a plus de bobos dus à ce célibat. Hein. Le temps. Allez, une carte du temps. Moi, je suis moi. Toi, mon tout, mon... Ouais, moi et toi. Hein. Toi et moi, plus un, ça fait nanana. Allez, vas-y, entre dans la danse. Quand vous êtes le plus inattendu, eh bien, quand vous vous y attendrez le moins, paf,
pendant les vacances. Eh, sérieux là? Pendant les vacances? Eh ben voilà, c'est au moment où on ne s'y attend plus, où on n'y croit plus, on relâche les énergies que paf, la vie nous... Un petit coup derrière la tête et une rencontre. Ou deux, ou trois. C'est vous qui voyez. Allez, je vous mets une carte de la sensualité pour terminer. Alors attendez, je les sors du jeu, sinon je ne peux pas les me remuer. Ta-da, destinée, on était tous les deux destinés. Ouais, j'adore, hein. Franchement, j'adore ces énergies, les balances. Ça fait plaisir, hein. Parce que d'autres signes, c'était pas cool, hein. C'était plus dur. Ne te fie pas aux paroles de ceux qui sont frustrés. Sois à l'écoute de ce que tu ressens, car les préférences en matière de sensations sont comme les goûts culinaires. Tout le monde n'aime pas les mêmes aliments. Pour la sensualité, c'est pareil. Ouais, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. Vivez ce que vous avez à vivre. Ceux qui ne sont pas contents, c'est les jaloux et les frustrés. De toute façon, il y aura toujours des cons partout. On est toujours le con de quelqu'un. Moi, j'ai aucun problème à en rire d'ailleurs, parce que c'est tellement affligeant, la connerie humaine. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens bons et puis des gens moins bons. Mais ça fait partie du job, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de la tolérance. Et puis ceux qu'on ne tolère plus, on leur met un coup de pied au cul, ils vont se rouler. J'arrête là, parce qu'il est très très beau ce tirage. De belles perspectives, une belle remontée, on remonte en selle, hein. Des vacances, de la chance, des rencontres peut-être incroyables et inattendues. Vous me raconterez la classe à Dallas. Merci pour ce beau tirage à vos côtés. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça vous a parlé, tant mieux. Ça ne vous a pas parlé, eh bien, vous aurez passé un petit moment avec la mère Audrey, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite le meilleur. Gardez bien les pieds sur terre, mais s'il vous plaît, continuez de croire aux étoiles. Allez, prenez soin de vous et après des autres. Et au retour de vacances, un petit mot, hein, vous m'envoyez un commentaire. Hein, j'ai envie de savoir. Hein. Allez, à bientôt. Salut!